Aujourd'hui, vendredi saint, Jésus est condamné à mort et finit sur une croix. La croix était l'instrument de torture des esclaves. Les citoyens romains ne pouvaient pas être crucifiés, c'était les esclaves qui étaient crucifiés, c'est-à-dire les derniers des derniers. Et Jésus a voulu connaître une fin d'esclave, une torture d'esclave. Mais avant de crucifier quelqu'un, on le flagellait. Et nous avons un document extraordinaire qu'on appelle le Saint-Suaire, que j'ai analysé, que j'ai étudié, que j'ai présenté. Et j'ai lu plusieurs livres, Jean Vignon, Barbet et d'autres. J'ai ici mes notes prises au cours de ces lectures. Et il paraît que le condamné à mort était lié à une petite colonnette d'1,5 mètre à peu près, 1,20 m, les mains au-dessus de la tête, tout nu. Et là, il était flagellé. Les traces laissées sur le Saint-Suaire nous montrent qu'il y avait 2 soldats qui l'ont flagellé. Un court de taille, parce que les lanières partent en bas et s'échelonnent tout au long du corps, et l'autre plus grand de taille, les lanières sont plutôt horizontales. Normalement, la loi juive interdisait de dépasser les 39 coups de fouet, 40 moins 1. En fait, on a compté sur le Saint-Suaire plus d'une centaine de coups, sans parler de ceux qui n'ont pas laissé de traces. C'est d'un réalisme extraordinaire, ce suaire, que je vous invite à étudier et à voir. Maintenant, on a des images en 3 dimensions. Eh bien, les lanières de cuir étaient terminées par des petits osselets. Vous savez ce que c'est les osselets? Les moutons ont des petits osselets qui pénètrent dans la peau et qui arrachent la peau à chaque coup de fouet. Et au bout de chaque lanière, il y avait 3 osselets. On a la marque des 3. C'est bouleversant de voir comment cette torture pouvait démolir un être humain avant même qu'il ne soit crucifié. Une centaine de coups de fouet, chacun arrachant la chair. Et sans doute des cris, des hurlements. On ne sait pas si Jésus a crié, mais certainement il a dû gémir. On ne peut pas subir une telle torture comme ça. Et les coups pleuvaient à gauche, à droite, à tour de rôle, le petit, le grand. Et peut-être les parties génitales étaient elles-mêmes atteintes. C'est horrible. Mais ce n'était que le début. Ensuite, on lui mettait la croix. C'est pas la croix que nous connaissons comme ça, non, c'était ce qu'on appelle le patibulum, une espèce de morceau de bois long qu'on attachait aux 2 bras, et le condamné devait le porter, parce qu'au bout du chemin, on prenait ce morceau de bois et on le mettait dans une fourche qui était stable. Ce morceau de bois s'appelait le patibulum et la fourche s'appelait le stipes. Stipes et patibulum. Le patibulum entrait
dans l'échancrure du stipes. Mais alors, en chemin, quand on dit que Jésus est tombé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il n'est pas tombé de la manière dont il est représenté sur ce chemin de croix de notre Église. Ben non. Il est tombé, paf, sur le visage, paf, avec cette poutre derrière le dos, derrière les épaules, attachée, incapable de défendre son visage en mettant ses mains. Ses mains sont déjà liées. Essayons de nous représenter ça. Après une nuit entière de torture et de flagellation, il monte finalement la pente du calvaire, cette colline aux portes de Jérusalem, et on le dépouille de ses vêtements. Et on le suspend à la croix. Et on le cloue. On le cloue sur ce patibulum qu'il avait porté. On le cloue sur le stipes. Et il est là, exposé, nu, devant la foule. Et on sait ce qui s'est passé, grâce justement aux traces laissées sur le Saint-Suaire. Vous remarquerez l'épigastre du Christ creusé. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Et ça a été analysé justement par le docteur Barbet. J'ai ici le document en détail, dans le détail du détail, une analyse du Saint-Suaire par un spécialiste, par un scientifique, par un médecin. Il dit que une des plus grandes tortures du condamné à mort sur la croix était l'étouffement. Suspendu, le souffle se coupait. Alors, il fallait qu'il reprenne sa respiration. Et pour reprendre sa respiration, il fallait qu'il pousse sur les clous des pieds pour se relever. Et ça déchirait encore davantage la chair. Et il se relevait prenant une première respiration et retombant avec le poids du corps et reprenant ce combat. Avec en plus des crampes terribles, des crampes terribles. Je sais ce que c'est que des crampes, j'en ai régulièrement dans mon lit la nuit, je me réveille 2 ou 3 fois, quelquefois par nuit. N'en pouvant plus, c'est comme ça. Et il est là, jusqu'à ce que finalement, étouffé, asphyxié, épuisé de fatigue, ayant lutté jusqu'au bout, paf, il meurt. 3 heures d'agonie sur la croix. À part les heures d'agonie la veille au jardin de Gethsémani. Mais ce n'était là que l'extérieur. Vous allez me dire, ça ne suffit pas? Non. Vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas compris, vous n'avez pas compris, vous comprendrez jamais. Le drame de Jésus n'est pas les coups de fouet, n'est pas le sang versé, n'est pas l'étouffement, n'est pas les crampes, n'est pas les clous. C'est cette solitude dont je parlais hier, justement. C'est ce sentiment d'échec, d'une vie gâchée. Vous n'aurez pas compris. Et oui, nous ne comprendrons pas. La passion de Jésus, c'est d'une certaine manière
toutes les passions de l'humanité, toutes les souffrances des hommes, toutes les tortures vécues par les condamnés à mort à travers le globe et à travers l'histoire, comme dans un entonnoir, qui ont fait éclater son cœur, et il coula du sang et de l'eau. Nous dit Saint Jean. Et là encore, ça a été analysé par le docteur Barbet, ce sang et cette eau, est le signe d'un cœur qui a éclaté au-dedans de la poitrine. Jésus n'est pas mort d'une mort physique, il est mort d'une mort morale. C'est cela que nous vivons ce soir. Jésus a voulu connaître le drame de l'homme, non pas du haut de son ciel, par anges et archanges interposés, mais dans sa chair. Il s'est fait homme, il s'est fait esclave, il s'est fait condamner à mort. Et c'est jusque-là qu'il nous dit « Je t'aime ». Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je